Salut les beautés, très heureuse de vous retrouver pour une séance de Yin Yoga, courte séance au mur, accessoire qu'on a tous techniquement à la maison. Donc, on va venir travailler le haut du corps, on va venir travailler également les muscles du cou. Donc, routine vraiment parfaite si vous passez la journée arrondi devant l'ordinateur, la tête en protraction. Si vous avez un mode de vie un petit peu plus sédentaire, on va venir rééquilibrer le haut du corps. Donc, n'hésitez pas à laisser un j'aime, donc un petit pouce en l'air, un commentaire, partagez aussi, abonnez-vous à la chaîne. Plus il y a d'actions qui sont faites sous mes vidéos, bien plus mon contenu est vu et plus je peux continuer à vous offrir gratuitement du contenu ici et sur mes différents réseaux sociaux. Et si d'ailleurs vous voulez encourager, supporter Namasté Coco Latte, il y a un chouette forfait YouTube Zen au studio virtuel studio.namastécocolatte.com. Donc, pour 15 $, vous avez accès à toutes les vidéos YouTube sans publicité. Je sais que ça peut être un petit peu fâchant au milieu de sa séance de devoir aller sauter les publicités. Alors, il n'y a rien de tout ça, aucune publicité du côté de la plateforme. Vous avez également accès à des extras qui se trouvent au studio virtuel et qui sont réservés généralement au statut VIP et Flow. Donc, vous avez accès à tout ça et bien vous encouragez finalement Namasté Coco Latte à continuer de publier du contenu gratuit un petit peu partout. Donc, n'hésitez pas non plus à me suivre du côté d'Instagram, @mfpellerin. J'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger avec vous de ce côté-là. Donc, on fait quelque chose de confortable. On y va! Donc, pour la première posture, si vous avez tendance à avoir les genoux un petit peu sensibles, vous pouvez venir déposer une couverture sous les genoux. Donc, on se dépose en face du mur et au besoin, on va pouvoir avancer les genoux ou reculer. Alors, on dépose les mains haut sur le mur, on vient creuser le dos, sortir les fessiers comme si on faisait la posture de vache lors du chat et vache et on vient déposer le front au mur. Peut-être que vous ne serez pas capable de déposer le front au mur, que vous en êtes ici, c'est parfaitement correct. Peut-être que vous vous rapprochez un petit peu du mur à ce moment-là. Peut-être qu'au contraire, vous vous éloignez un petit peu du mur. Donc, prenez le temps de trouver un certain confort dans l'inconfort, comme j'aime le répéter. Et on respire ici. Donc, à tout moment, vous pouvez aussi venir baisser un petit peu les bras si c'est trop d'ouverture pour vous. À tout moment, vous pouvez venir rapprocher les genoux près du mur. Et on respire profondément ici. Donc, le fait de respirer profondément vient indiquer au système nerveux, au corps, qu'il peut se calmer, qu'il peut se déposer, se laisser aller dans l'étirement. Et observez comment votre corps réagit. Et souvent, comment le corps, lui, va s'adapter, mais c'est le mental qui va créer de la résistance. Il va se dire, voyons, est-ce que ça finit, cette posture-là? Donc, revenez au calme. Et rappelez-vous que c'est lorsqu'on sort de notre zone de confort, qu'on est dans l'inconfort, qu'on grandit, qu'on évolue. Alors, ça permet à votre corps de grandir et d'évoluer. Encore quelques respirations ici. Inspire ici. Soupire. Inspire. Laisse aller. Et à la prochaine inspiration, tout doucement, je décolle la tête du mur. Je me redresse, je marche doucement, les mains devant. Je viens m'asseoir sur les talons. J'enlace les bras vers l'arrière, front vers le sol et je viens faire une petite boule.
tout doucement, la prochaine inspiration, je me redresse. Et doucement, pour la prochaine posture, je vais venir rapprocher, si j'ai ma couverture ou mon tapis, près du mur. Et je vais peut-être vouloir me rapprocher du mur pendant l'exercice, peut-être vouloir m'éloigner. Donc, je vais venir amener mon bras à 90 degrés au mur vers l'arrière et je vais ramener mon tronc le plus possible vers l'avant. Donc, ça se peut que je sois capable de me coller directement au mur. Ça se peut que j'ai envie de me décoller un petit peu du mur. Donc, observez où vous en êtes, quelle ouverture est capable de prendre votre épaule. Et je vous rappelle, peut-être votre tronc ne sera pas tout à fait vers l'avant, mais le plus possible, on veut ramener le tronc vers l'avant. Et vous pouvez essayer, si peut-être c'est challengeant, avec la main de cette façon, on peut allonger le bras vers l'arrière. Donc peut-être ça va être un petit peu moins challengeant. Peut-être qu'au contraire, ça va être plus challengeant. Donc, observez où vous en êtes. Et on ferme les yeux ici. On respire. Et nos épaules qui emmagasinent tellement de poids au quotidien, le poids des soucis. Et plus on est stressé, plus on a tendance à revenir les épaules vers l'avant, se courber. Parce qu'à notre naissance, tout notre dos était comme une grande courbure, ce qu'on appelle une syphose, donc la courbure primaire. Et lorsque le corps a besoin de se protéger sous l'effet du stress, il tend à vouloir revenir à cette grosse courbure primaire. Donc ici, on veut un beau tronc long, la couronne de la tête vers le plafond alors qu'on ouvre la colonne et on envoie l'épaule vers l'arrière. On respire. C'est tout ce qui compte en ce moment, respirer. Ouvrir l'épaule. Grande inspiration ici. Je laisse aller. Inspire par le nez. Soupire par la bouche. Et tout doucement, je vais me décoller du mur pour amener la main vers l'avant. Donc, je retrouve une posture neutre. Et doucement, pour aller faire l'autre côté, je vais venir me tourner. Je m'assois à nouveau sur les talons. Et je viens déposer mon bras à 90 degrés. Donc, je vous rappelle que vous pouvez vous éloigner du mur. Encore, vous pouvez allonger le bras gauche vers l'arrière. Donc, écoutez de quoi votre corps a besoin. On peut imaginer à nouveau à chaque expiration comme tous les soucis qui s'éloignent de nos épaules afin de permettre au calme de s'installer dans votre corps. Et si votre mental est là à s'impatienter, ramenez le focus sur les sensations dans votre corps, mais avec un état de curiosité. Donc l'idée ici, c'est qu'on ne veut pas forcer le corps, on ne veut pas le pousser, on veut juste travailler en ouverture. Donc s'il y a une douleur, au contraire, on sort de la posture ou on va un peu moins loin. Encore quelques secondes ici. Grande inspiration. Ouvre la bouche, laisse aller. Inspire.
Soupire. Et à l'inspire, je reviens ici. Et tout doucement, je relâche le bras. Et cette fois, je vais venir me déposer contre le mur. Donc ici, vous pouvez venir croiser les jambes. On vient se déposer contre le mur. Donc on veut créer une belle ligne droite. Le menton est légèrement vers la gorge. Et on va venir déposer la main droite sous notre fessier droit. Et tout doucement, avec l'autre main, on va venir faire une flexion latérale. Donc on apporte l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Et on respire. Donc sentez toujours le ventre qui se gonfle à l'inspiration, tout comme la cage thoracique, et qui se dégonfle à l'expiration. Détendez l'épaule. Donc l'idée, c'est qu'on ne veut pas ressentir de douleur, on est censé de ressentir juste un étirement. Et si c'est trop, vous pouvez juste retirer même la main et aller un petit peu moins loin. Peut-être jouer avec le menton, donc rapprocher un petit peu le menton vers l'épaule gauche. Et à l'inspire, on relâche et doucement, on revient. On vient changer de côté. Cette fois, on vient déposer la main gauche sous le fessier gauche. On retrouve notre alignement, la colonne vers le plafond. On amène la main droite sur la tête et on amène l'oreille vers l'épaule droite. Donc, à nouveau, ça tire déjà beaucoup. Juste d'amener l'oreille droite vers l'épaule droite, restez ici. Pas besoin d'ajouter de traction supplémentaire, sinon la main peut doucement étirer le cou, mais vraiment en douceur. Donc, je vous rappelle qu'on doit sentir un étirement, pas de douleur. Et revenez à votre respiration profonde. Et sentez comment le cou se détend au fil des expirations. Ça crée de l'espace. Donc on veut, même si l'épaule gauche elle, se laissait tomber vers le sol, s'alourdissait vers le sol, sans qu'on tire, sans qu'on pousse. Et que l'oreille droite elle, se rapproche de l'épaule droite. Il se crée de l'espace du côté droit, du côté gauche du cou plutôt. Et à l'inspiration, tout doucement, on revient vers l'avant. Alors, c'est ce qui complète cette petite séance de Yin Yoga pour le cou au mur. J'espère que ça vous a fait du bien. Vous me laisserez savoir si ça vous a détendu. N'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air, de laisser un commentaire également, de partager. Chaque petite action compte et permet à mon contenu de se démarquer et c'est absolument gratuit. Alors sur ce, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Namasté!